Quand tu deviens détaché, voici ce qui change vraiment. Stoïcisme. Pourquoi, à mesure que tu cherches la paix intérieure, le monde semble soudain te trouver distant, presque froid. Quand tu cesses de réagir à tout, certains te croient éteint. Pourtant, ce silence n'est pas du vide. C'est un espace sacré, où ton esprit cesse d'être ballotté par le tumulte. Devenir inaccessible n'est pas fuir le monde, c'est apprendre à en être libre. Mais avant d'en arriver là, il y a ce tiraillement invisible. Vouloir garder ton calme tout en sentant la tempête monter en toi. Ces émotions qui débordent sans prévenir, ces mots qu'on regrette aussitôt dits. Tu voudrais maîtriser ton cœur, mais souvent, c'est lui qui te tient par la gorge. Et tu sens bien que cette agitation t'épuise plus que n'importe quelle épreuve extérieure. Alors tu t'isoles un peu, non pour te couper des autres, mais pour comprendre ce qui se passe en toi. Pourtant, autour de toi, tout le monde prétend que c'est normal d'être submergé. On parle de vivre intensément, comme si le calme était une faiblesse. Et au fond de toi, une intuition persiste. Cette agitation constante ne peut pas être la seule façon d'exister. Le stoïcisme t'appelle à autre chose, une forme de détachement lucide et solide. Combien de temps encore veux-tu laisser tes émotions décider à ta place? La vie ne t'attendra pas pour devenir maître de toi-même. Chaque jour passé dans la réactivité est un jour perdu à te disperser dans ce qui ne dépend pas de toi. Le moment est venu d'expérimenter ce que les stoïciens appelaient la vraie liberté, celle qui naît du contrôle intérieur et du détachement conscient. Ce calme que tu cherches n'est pas un rêve lointain, mais un signal, celui que ton âme aspire à la sérénité véritable. Devenir inaccessible ne signifie pas être insensible. Cela veut dire choisir ce qui mérite ton énergie et laisser le reste mourir dans le silence. Ce n'est pas une fuite du monde, c'est une victoire sur lui, une maîtrise de soi qui t'élève au-dessus du chaos sans te rendre indifférent. Marc Aurèle disait « La tranquillité parfaite consiste à rester debout et droit sans que l'on te redresse ». C'est tout le sens du chemin que nous explorons ici, sur les méditations stoïciennes. Un espace où chaque mot te guide vers plus de clarté intérieure, plus de sérénité et plus de paix avec toi-même et avec le monde. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne Les Méditations Stoïciennes et entre dans cette démarche consciente vers la maîtrise de soi. Laisse-nous un like sous cette vidéo pour soutenir notre travail et partage en commentaire comment tu apprends à devenir inaccessible sans perdre ton humanité. Ensemble, faisons grandir cette communauté d'esprits lucides et paisibles. Quand la maîtrise de soi devient le seul refuge face au chaos, il y a des jours où le tumulte extérieur semble te happer sans répit, où chaque parole prononcée autour de toi ébranle ton calme intérieur. Tu voudrais garder ton centre, mais les émotions jaillissent comme des vagues qu'on ne peut contenir. C'est dans ces instants que l'art de devenir inaccessible prend tout son sens. Non pas pour te couper du monde, mais pour préserver ton équilibre. La question stoïcienne s'impose alors. Comment rester maître de soi lorsque tout invite à réagir? Au travail, par exemple, quand une remarque injuste fuse en pleine réunion, ton corps se tend, ton souffle se bloque et ta mâchoire se serre. Tu sens la colère monter, prête à déborder par une réponse impulsive que tu regretterais aussitôt. Mais quelque part en toi, une petite voix murmure qu'il existe une autre voie, celle du recul conscient. C'est dans ce silence choisi que commence la vraie liberté intérieure. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses de qui troublent que les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. » Ces mots rappellent que la réalité extérieure n'a de pouvoir sur toi que si tu lui cèdes ton esprit. La philosophie du stoïcisme t'invite à distinguer ce qui dépend de toi, tes réactions, de ce qui ne dépend pas de toi, les comportements d'autrui. En changeant ton regard sur l'événement, tu transformes la tempête en leçon. Tu n'as pas à nier ta colère ni à prétendre qu'elle n'existe pas. Elle est une part naturelle de ton humanité. Mais tu peux refuser qu'elle te gouverne. En observant cette émotion plutôt qu'en t'y identifiant, tu reprends peu à peu le contrôle des émotions qui t'agitent. Et dans ce détachement lucide, naît une forme nouvelle de dignité intérieure. Marc Aurèle affirmait « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Chaque fois que tu choisis le silence plutôt que la réaction, tu cultives cette qualité-là.
Il ne s'agit plus d'étouffer ce que tu ressens, mais d'éclairer chaque mouvement intérieur avec conscience et maîtrise de soi. Ce simple geste mental devient un exercice quotidien vers plus de paix et moins d'agitation. Plus tard, au sein de ta famille, cette même attitude transforme tes échanges. Là où autrefois, une parole blessante aurait déclenché une dispute, tu inspires profondément avant de répondre. Ta sérénité surprend ceux qui te connaissaient réactifs. Ils sentent quelque chose a changé en toi sans savoir quoi exactement. Tu n'as plus besoin d'avoir raison. Tu préfères être en paix. Ainsi s'installe progressivement cette sérénité dont parlaient les sages anciens. Un espace clair entre l'émotion et la réaction. Le monde continue son tumulte, mais ton esprit demeure stable comme un rocher au milieu des vagues. Ce premier pas vers le détachement ouvre la voie à toutes les transformations suivantes, celles où le calme devient non plus un effort, mais ta nature profonde. Le détachement comme barrière invisible entre ton esprit et le tumulte du monde. Il y a des moments où tu sens que tout t'atteint trop facilement, où chaque mot, chaque geste semble venir heurter ton calme intérieur. Tu voudrais devenir inaccessible, non pas pour te fermer au monde, mais pour cesser d'en être le jouet émotionnel. Le stoïcisme t'enseigne que la vraie liberté naît quand tu apprends à observer sans absorber, à ressentir sans réagir. Alors se pose la question essentielle. Comment ériger cette frontière invisible sans perdre ta chaleur humaine? Dans les transports, par exemple, lorsque quelqu'un te bouscule ou t'interpelle avec agressivité, ton cœur s'accélère, ton souffle se coupe et l'envie de répondre monte en flèche. Tu sens cette tension envahir ton corps avant même d'avoir réfléchi. Pourtant, au fond de toi, une autre impulsion tente de naître, celle du recul tranquille. C'est dans cet instant suspendu que tu décides si tu restes prisonnier du tumulte ou si tu choisis la stabilité intérieure. Sénèque disait « Celui qui est maître de lui-même n'est esclave de rien ». Cette phrase éclaire la voie du détachement véritable. Ce n'est pas ignorer le monde, c'est ne plus en dépendre émotionnellement. En comprenant que l'autre agit selon ses propres troubles et non contre toi, tu désamorces le conflit avant qu'il n'éclate. La paix ne vient pas du silence extérieur, mais de la lucidité intérieure. Reconnaître ton irritation ne signifie pas t'y abandonner. C'est lui accorder un regard conscient plutôt qu'une réaction instinctive. Ce trouble n'est qu'une vague passagère sur la surface de ton esprit. Si tu cesses d'y jeter des pierres mentales, reproches, jugements ou rancunes, elles se dissipent d'elles-mêmes. C'est là que commence la vraie maîtrise de soi, voire sans s'y noyer. Marc Aurèle enseignait que ton esprit reste clair et droit comme un roc sur lequel les vagues viennent se briser. Cette image décrit parfaitement le contrôle des émotions auquel aspire le sage. Stabilité sans rigidité, force sans violence. Respire profondément quand la colère monte. Observe-la comme un nuage qui passe et non comme une tempête qui t'appartient. C'est ainsi que tu apprends peu à peu à devenir impénétrable au chaos. Et lorsque tu rentres chez toi après ces épreuves invisibles, dans un cadre plus intime avec ta famille, cette nouvelle posture change tout. Là où autrefois une remarque anodine aurait rallumé ta tension accumulée, tu choisis désormais l'écoute silencieuse plutôt que la riposte. Ton calme surprend, il apaise même ceux qui t'entourent. Ce détachement bienveillant crée un espace où chacun peut respirer sans crainte d'explosion. Tu découvres alors que cette barrière invisible n'est pas un mur, mais une membrane vivante qui filtre les émotions du monde. Elle laisse passer la lumière, mais bloque le chaos. En cultivant cette distance consciente jour après jour, ta sérénité devient naturelle et ta paix intérieure cesse d'être fragile. Elle devient ta demeure stable face aux tempêtes humaines à venir. Quand devenir inaccessible ne signifie plus fuir, mais se retrouver vraiment. Il y a un moment où tu comprends que devenir inaccessible n'est pas une fuite du monde, mais une manière de te retrouver loin du vacarme inutile. Tu cesses de courir après chaque validation, chaque regard, chaque réaction. Le stoïcisme t'enseigne que la vraie force n'est pas de tout ressentir, mais de choisir ce qui mérite ton attention. Alors, la question se pose. Comment retrouver ton centre sans te couper de ton humanité? Au travail, par exemple, lorsque tu proposes une idée et qu'un collègue la critique avec ironie,
Tu sens ce picotement d'agacement monter. Ton visage chauffe, ton cœur s'emballe, et ton esprit cherche une réplique. Autrefois, tu aurais répondu aussitôt pour ne pas paraître faible. Aujourd'hui, tu inspires, tu observes, et tu laisses le silence parler à ta place. Ce calme devient ton armure invisible. Épictète expliquait: ce n'est pas ce qui t'arrive qui te trouble, mais la manière dont tu le perçois. Ces mots résonnent avec ton expérience. Ce n'est pas la critique qui t'atteint, mais ton besoin d'être approuvé. En changeant ton regard, tu transformes une provocation en exercice de maîtrise de soi. Le détachement n'est donc pas un éloignement, mais une manière d'habiter les situations avec conscience. Tu n'as pas à nier ce que tu ressens. Le trouble intérieur fait partie de ton humanité. Mais tu peux choisir de ne pas t'y perdre. Chaque émotion devient alors une occasion d'apprentissage. Observer sans juger, ressentir sans réagir. C'est ainsi que tu commences à distinguer la liberté intérieure du simple contrôle. Marc Aurèle disait: celui qui vit en accord avec lui-même vit en accord avec l'univers. Cette phrase t'invite à revenir à ton axe, à ce point calme au milieu du tumulte. En pratiquant le contrôle des émotions, tu cesses de subir et tu redeviens acteur de ton énergie. Peu à peu, devenir impénétrable n'est plus une posture, mais un état naturel où ton esprit reste clair malgré les tempêtes humaines. À la maison, cette transformation surprend. Là où autrefois une parole maladroite aurait déclenché une dispute, tu préfères désormais écouter en silence. Ce calme désarme les tensions, ton entourage ressent ta stabilité et s'apaise à son tour. Ce n'est pas de la froideur, c'est une tendresse lucide. Tu offres la paix en la vivant. Alors, tu découvres que cette distance intérieure n'est pas un vide, mais un espace sacré. Tu n'as plus besoin de te défendre ni de tout expliquer. Ton silence devient présence. Le détachement n'a jamais été synonyme d'indifférence, mais d'harmonie retrouvée. Et dans cette sérénité, tu comprends enfin que la vraie paix intérieure n'est pas ailleurs. Elle commence quand tu cesses de fuir ce que tu es. La solitude choisit comme espace sacré de paix intérieure. Il arrive un moment où le bruit du monde devient trop lourd, et tu sens le besoin de t'en extraire. Ce n'est pas un repli, mais une manière de préserver ta clarté et ta maîtrise de soi. Dans cette retraite volontaire, tu apprends que le silence n'est pas vide, il est plein de réponses. La question stoïcienne se pose alors: comment transformer la solitude en source de force plutôt qu'en isolement? Chez toi, un soir calme, tu éteins ton téléphone et restes seul face à toi-même. L'agitation du jour retombe lentement, mais ton esprit résiste encore. Pensées répétitives, souvenirs pesants, dialogues intérieurs sans fin. Tu ressens d'abord un léger malaise, ce vertige du silence que beaucoup fuient. Puis peu à peu une respiration plus lente s'installe. Ton corps se détend et ton regard intérieur s'ouvre. Sénèque disait: celui qui se suffit à lui-même est riche. Ces mots rappellent que la solitude n'appauvrit pas, elle révèle ce que tu possèdes déjà. En cessant de chercher à être comblé par l'extérieur, tu redécouvres la source tranquille qui coule en toi. Ce détachement devient alors une forme d'abondance silencieuse. Rien ne manque quand tout vient de l'intérieur. Tu réalises que cette expérience t'apprend à observer sans jugement ce qui t'habite. Les émotions longtemps refoulées trouvent enfin un espace pour se dissoudre naturellement. Le calme n'est plus imposé, il se déploie comme une évidence douce. Dans cet état d'équilibre discret, tu comprends que la sérénité n'est pas quelque chose qu'on obtient, c'est quelque chose qu'on libère. Marc Aurèle enseignait: retire-toi en toi-même, c'est dans l'âme qu'habite la paix. Ces mots tracent le chemin du contrôle des émotions, non par rigidité, mais par accueil lucide de ce qui est. Chaque instant passé dans cette présence consciente renforce ta stabilité intérieure. Tu découvres que devenir inaccessible au chaos extérieur ne signifie pas te fermer au monde, mais t'y ancrer sans vaciller. Et lorsque tu retrouves ensuite tes proches, cette transformation se fait sentir sans un mot. Ta voix est plus posée, ton regard plus doux, tes gestes plus calmes. Là où autrefois les discussions s'enflammaient vite, ton silence inspire le respect et apaise les tensions autour de toi.
La paix que tu as cultivée seule devient contagieuse pour ceux qui t'entourent. Alors, tu saisis le véritable sens du stoïcisme, être dans le monde sans lui appartenir entièrement. Cette solitude choisie n'est pas absence des autres, mais présence totale à toi-même. C'est dans cet espace sacré que naît la vraie paix intérieure, celle qui ne dépend ni des circonstances ni des personnes. Et c'est vers cet état que t'invite naturellement la révélation suivante, celle où l'amour cesse d'être attachement pour devenir liberté partagée. L'amour libéré de la dépendance est la naissance d'une sérénité nouvelle. Aimer dans la vision stoïcienne n'est pas se perdre en l'autre mais s'y retrouver sans se dissoudre. Tu apprends que devenir inaccessible ne signifie pas fermer ton cœur, mais cesser de le livrer au hasard des émotions. La vraie question devient alors, comment garder la tendresse sans retomber dans l'attachement? C'est là que commence le chemin du détachement affectif, celui où l'amour cesse d'être une prison pour devenir une offrande libre. Dans ta vie intime, par exemple, lorsque ton partenaire se montre distant ou critique, ton esprit s'emballe aussitôt. Doute, peur du rejet, besoin de réassurance. Ton ventre se serre, ton souffle se raccourcit et tu sens cette panique sourde monter. Tu voudrais comprendre, convaincre, combler. Mais plus tu t'agites, plus la distance se creuse. C'est ici que la sagesse t'invite à respirer plutôt qu'à réagir. Épictète disait « Si tu veux être aimé, aime-toi d'abord comme un être libre ». Ces mots rappellent que la dépendance émotionnelle naît de ce vide intérieur qu'on tente de remplir par autrui. Le stoïcisme enseigne que la véritable affection n'est non du besoin mais de la plénitude. En observant tes émotions sans les juger, tu transformes le manque en présence consciente. Ce recul bienveillant est le premier pas vers une liberté intérieure authentique. Tu découvres alors que ce trouble n'était pas causé par l'autre, mais par ta propre peur de perdre. Reconnaître cette peur ne te rend pas faible, cela te rend lucide. Le détachement ici ne veut pas dire ne plus aimer, mais aimer avec clarté. Tu commences à comprendre qu'aimer n'est pas vouloir posséder, mais accompagner avec douceur et confiance. Marc Aurèle enseignait « Ce qui trouble l'homme n'est pas ce qui arrive, mais le jugement qu'il porte sur cela. » En appliquant cette idée à tes relations, tu choisis de ne plus nourrir les pensées qui t'enchaînent. Tu pratiques alors la maîtrise de soi, non par froideur, mais par respect pour ton équilibre intérieur. Chaque silence choisi devient un acte de contrôle des émotions, une manière d'aimer sans te perdre. Et cette transformation s'étend naturellement à ton cercle familial. Là où autrefois tu cherchais à tout corriger ou à tout protéger, tu apprends désormais à écouter sans t'alourdir du fardeau des autres. Tes proches sentent ce calme nouveau. Ils se sentent entendus, mais non absorbés par tes inquiétudes. Ce détachement affectueux apaise l'atmosphère et renforce les liens sur des bases plus saines et stables. Peu à peu, tu expérimentes un amour qui ne dépend plus de la réponse reçue, mais de la qualité de ton don intérieur. Cette sérénité née du lâcher-prise devient contagieuse. Elle transforme ta manière d'être au monde. Tu comprends enfin que la paix intérieure ne s'obtient pas en cherchant moins d'amour, mais en aimant autrement, librement, lucidement. Et c'est dans cet espace clair que germe la prochaine révélation, celle où les épreuves deviennent les maîtres silencieux de ta force tranquille. Les épreuves comme maîtres silencieux de la maîtrise de soi. Il y a des moments où la vie semble vouloir tester la solidité de ton calme. Tout ce que tu croyais avoir acquis en paix intérieure se heurte soudain à une contrariété imprévue, une parole blessante ou un imprévu qui bouleverse ton équilibre. C'est ici que le stoïcisme révèle sa profondeur. Il ne promet pas l'absence d'obstacles, mais la capacité d'y demeurer droit. La question devient alors, comment garder ta maîtrise de soi quand tout semble vouloir te la retirer? Sur la route du retour, coincé dans un embouteillage interminable, tu sens l'impatience monter. Les klaxons, les visages fermés, les minutes qui s'étirent, tout semble conspirer contre ton calme. Ton souffle se raccourcit, ton esprit s'agite, et tu sens la tension te gagner comme une vague familière. C'est précisément dans ces moments banals que la philosophie du détachement se met à l'épreuve. Sénèque disait « Aucun vent n'est favorable à celui qui ne sait où il va ». Ces mots rappellent que sans direction intérieure,
chaque difficulté devient tempête. Le stoïcien, lui, apprend à garder son cap malgré les remous. L'embouteillage n'est plus une punition mais un exercice de présence. Tu n'as pas choisi la lenteur du monde, mais tu choisis la paix avec laquelle tu l'acceptes. Tu découvres alors que les épreuves ne sont pas là pour te briser, mais pour te révéler. Ce n'est pas la situation qui te trouble, mais la résistance que tu lui opposes. En observant ton agitation sans la nourrir, tu transformes ce tumulte en maître silencieux. Chaque irritation devient un miroir où tu vois encore ce que tu as à pacifier. Marc Aurèle enseignait « Les choses ne touchent pas l'âme, elles restent dehors. Les troubles ne viennent que de ton jugement sur elles. » Cette phrase t'invite à cultiver le contrôle des émotions, non par dureté mais par lucidité. Quand tu choisis de respirer au lieu de t'emporter, tu reprends ta souveraineté intérieure. Ainsi, devenir inaccessible au chaos prend le sens d'une liberté choisie plutôt que d'une distance froide. Puis, dans un cadre familial, cette transformation se manifeste naturellement. Lorsqu'un proche te reproche ton calme ou ton silence, tu sens la vieille réaction vouloir surgir. Mais tu souris doucement et écoutes sans chercher à convaincre. Ton absence de défense désarme l'autre. Le conflit se dissout avant même d'exister. C'est ainsi que la sagesse devient contagieuse sans jamais s'imposer. Peu à peu, tu comprends que les épreuves sont les professeurs les plus honnêtes de ton chemin intérieur. Elles ne t'enseignent pas seulement la patience, mais l'art d'aimer sans condition, même les moments difficiles. Chaque obstacle devient un terrain d'entraînement pour ton esprit, une occasion d'incarner cette sérénité solide que prône le stoïcisme. Et c'est sur cette base tranquille que s'élèvera la révélation suivante, celle du calme inébranlable de l'âme qui ne réagit plus, mais contemple. Le calme inébranlable de l'âme stoïcienne qui ne réagit plus, mais contemple. Il existe un moment où tu réalises que la vraie force ne réside pas dans la résistance, mais dans la clarté. Quand ton esprit cesse de lutter contre chaque émotion et choisit simplement d'observer, tu découvres une forme de puissance tranquille. C'est là que devenir inaccessible prend tout son sens, non comme un retrait, mais comme une présence lucide à soi-même. La question stoïcienne devient alors « Comment garder ton centre quand le monde cherche à t'en détourner ?» Au travail, par exemple, lorsqu'une erreur est commise dans ton équipe et qu'on te tient injustement responsable, tu sens la chaleur monter à ton visage. Les mots se bousculent dans ta tête, prêts à jaillir pour te défendre. Pourtant, tu inspires profondément et restes silencieux quelques secondes. Ce court instant suspendu transforme le tumulte en observation consciente. Tu choisis la stabilité plutôt que la réaction. Sénèque disait « Celui qui sait souffrir sait tout vaincre ». Cette phrase rappelle que la sagesse ne consiste pas à éviter la douleur, mais à l'accueillir sans s'y perdre. Le stoïcisme enseigne que les émotions ne sont ni ennemies ni maîtresses, elles sont des messagères passagères. En acceptant leur passage sans leur céder le contrôle, tu découvres cette sérénité ferme qui demeure même au cœur de l'injustice. Tu réalises alors que cette paix n'est pas une absence d'émotion, mais une présence totale à ce qui est. Le trouble extérieur perd son pouvoir dès lors que tu cesses d'y ajouter ta résistance intérieure. Ce recul n'est pas froideur, mais lucidité. Tu apprends à distinguer ce qui t'appartient vraiment de ce qui relève du regard des autres. Dans ce silence intérieur naît la véritable maîtrise de soi, celle qui transforme chaque épreuve en exercice spirituel. Marc Aurèle enseignait « Quand tu es troublé par quelque chose d'extérieur, la douleur ne vient pas de la chose elle-même, mais de ton jugement sur elle. » Appliquer ces mots au quotidien t'offre une direction claire. Cultiver le contrôle des émotions par le discernement, plutôt que par la fuite. Chaque fois que tu observes sans réagir, ton esprit gagne en amplitude et ta paix devient imprenable. C'est ainsi que le détachement cesse d'être effort pour devenir nature. Plus tard, dans un cadre familial, cette transformation se manifeste autrement. Lorsqu'un proche s'emporte contre toi, tu ne réponds plus avec l'ancienne ardeur défensive. Tu écoutes vraiment. Ton calme désarme sa colère et crée un espace où la compréhension peut naître. Ceux qui autrefois voyaient ton silence comme distance perçoivent désormais qu'il contient bienveillance et solidité.
Alors s'installe peu à peu cette sérénité dont parlaient les sages anciens, une paix si profonde qu'elle n'a plus besoin d'être prouvée. Ton âme observe les mouvements du monde comme on regarde les vagues depuis le rivage, avec respect mais sans être emporté. Dans ce regard clair se trouve la véritable liberté intérieure, celle qui contemple sans juger et agit sans agitation. Et c'est là que se referme le cercle du stoïcisme. Lorsque vivre devient un acte calme de conscience pure, plutôt qu'une succession de réactions inconscientes. Tu es arrivé au terme de ce chemin intérieur où le stoïcisme cesse d'être une idée pour devenir une expérience vécue. Chaque silence, chaque respiration consciente t'a appris que le détachement n'est pas absence, mais lucidité. Tu as traversé les épreuves sans chercher à les éviter, observé tes émotions sans t'y soumettre, et trouvé dans cette présence tranquille la vraie sérénité. Ce parcours t'a ramené à l'essentiel, distinguer ce qui dépend de toi de ce qui ne dépend pas de toi, afin de demeurer en paix même lorsque le monde s'agite. Dans cette clarté naît la véritable paix intérieure, celle que rien ni personne ne peut enlever. Marc Aurèle écrivait « Ce qui trouble ta vie, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais l'opinion que tu t'en fais. » En méditant ces mots, tu comprends que devenir inaccessible n'est pas dresser un mur contre les autres, mais refuser de livrer ton esprit au jugement du monde. Cette maîtrise de soi, patiemment cultivée, te permet d'accueillir les événements avec équanimité et discernement. Le contrôle des émotions ne consiste plus à les étouffer, mais à les voir passer comme des nuages devant un ciel paisible. C'est là que se révèle la vertu stoïcienne. Être pleinement présent sans être emporté par ce que tu ressens. Et maintenant, si cette démarche résonne avec ton propre cheminement, rejoins notre communauté sur les méditations stoïciennes. Abonne-toi non comme un simple spectateur, mais comme un compagnon de route sur la voie du calme et du discernement. Chaque like ou commentaire devient ici un acte de partage conscient, une manière d'offrir à d'autres cette lumière tranquille que tu cultives en toi. Ensemble, continuons à explorer cet art subtil, celui de la maîtrise de soi et du détachement bienveillant face aux tourments humains. Souviens-toi, la sagesse n'est pas une destination, mais une pratique quotidienne. Chaque instant est une occasion de choisir la sérénité plutôt que la réaction, la clarté plutôt que le tumulte. Marche donc avec constance sur cette voie intérieure, car c'est en apprenant à te gouverner toi-même que tu deviendras véritablement libre et en paix avec le monde.